lésion médulaire est une lésion de la moelle épinière qui coupe la communication entre le cerveau et les membres, entraînant ainsi une paralysie totale ou partielle. Il y a différents degrés dans les paralysies. Certaines personnes peuvent être opérées de manière conventionnelle pour retrouver une motricité dans le bras et ainsi diminuer leur dépendance. Mais dans certains cas, l'opération n'est plus possible. La solution de la neuroprothèse s'impose alors. Fort de nombreuses années de recherche autour de l'électrostimulation, les chercheurs d'INRIA ont une approche singulière pour que la paralysie ne soit plus une fatalité. Notre objectif est, en minimisant le nombre de corps étrangers qu'on implante dans le corps de la personne, de permettre de restaurer une préhension fonctionnelle, efficace, qui permette à cette personne d'utiliser, de manipuler des objets de la vie courante. L'idée, c'est que le geste ait une signification pour le patient qui arrivera à ce moment-là à se projeter dans la perspective d'une implantation future. Les chercheurs du projet Agilis voient loin. Ils aimeraient à terme implanter chez des personnes atteintes de tétraplégie une neuroprothèse de stimulation au niveau du bras. Mais avant d'en arriver là, le chemin de la recherche impose bien des étapes. On a choisi une approche totalement innovante, à savoir la stimulation sélective neurale. Du coup, si on attaque le nerf un peu plus haut au-dessus du coude, on va pouvoir stimuler différents muscles à partir d'un seul nerf. Et donc l'idée qu'on a eue au départ sur l'aspect théorique, c'est de se dire, en mettant une seule électrode au niveau d'un nerf, peut-on activer différents muscles qui sont associés à ce nerf de façon sélective? Et l'intuition des chercheurs était bonne. Après quelques essais en bloc opératoire, il est bien possible de stimuler un muscle ou un ensemble de muscles par le biais d'un seul nerf. Les premiers résultats dépassent même les espérances des chercheurs. On s'intéresse à deux nerfs, le nerf radial et le nerf médian, qui sont responsables de tous les mouvements d'extension et de flexion d'une main. Avec deux électrodes composées de différents contacts, l'objectif est, en sélectionnant ces différents contacts, en manipulant les paramètres de stimulation, d'aller activer différentes parties du nerf et donc différents muscles impliqués dans un mouvement. On va arriver à stimuler de façon élective certains neurones, celui qui correspondra par exemple à l'extension du pouce, celui qui correspondra à l'extension de l'index, celui qui correspondra plus globalement à l'ouverture des 4 derniers doigts. De la même façon, nous pourrons utiliser une électrode circulaire autour du nerf médian, apposée au niveau du coude. Et le nerf médian, c'est le nerf qui fait la fermeture de la main et qui sert à faire la fermeture de la pince entre le pouce et les autres doigts. D'accord. Allez-y encore. En sollicitant ces deux nerfs, il paraît donc possible de recréer de nombreux gestes utiles, notamment la préhension. Enfin, il faut une autre brique au système, celle de la commande. Il faut donner les moyens aux patients de pouvoir déclencher ces mouvements de manière volontaire, fiable et facile. Nous avons exploré pour l'instant deux types de capteurs. Les électromyogrammes, qui permettent d'analyser, de mesurer l'activité électrique d'un muscle. On place donc deux électrodes à la surface de la peau, au-dessus d'un muscle qui est toujours sous le contrôle volontaire de la personne, donc au-dessus de la lésion médulaire. La personne peut donc le contrôler de façon volontaire. Grâce à cette contraction volontaire, elle peut envoyer des ordres au stimulateur et décider de stimuler tel ou tel muscle ou tel mouvement. Nous avons également étudié le capteur de type inertiel, central inertiel, qui, plutôt que d'analyser la contraction musculaire, mesure le mouvement de la personne, le mouvement d'un segment corporel, pour piloter notre neuroprothèse. Les nerfs sont différents d'une personne à l'autre. Il est nécessaire de les cartographier pour bien pouvoir placer les électrodes et obtenir des mouvements précis. Que chaque zone du nerf va aller activer un muscle ou un groupe musculaire différent. Donc il y a deux enjeux. Le premier, c'est comment on active une zone spécifique du nerf sans activer les autres pour atteindre le groupe musculaire en question. Puis le deuxième enjeu, c'est comment, sur chaque patient, on définit ces zones. Peu de recherches existent donc dans ce domaine et il n'y a plus de neuroprothèses disponibles sur le marché. Pourtant, les enjeux sont déterminants, à la fois pour les personnes atteintes de paralysie, pour le personnel de santé, mais aussi pour toute la société.
Un patient tétraplégique d'un niveau élevé relève d'un coût annuel d'à peu près 150 à 180 000 $ par an. Ce sont les estimations d'études médico-économiques américaines dont on ne dispose pas en France, mais qui nous laissent comprendre effectivement que ce coût de santé publique est énorme. L'intérêt de notre approche est également l'abord chirurgical. En effet, en implantant seulement 2 électrodes plutôt qu'une électrode par muscle, on réduit la durée de l'intervention chirurgicale et le nombre de corps étrangers qu'on implante, et donc les risques d'infection qui pourraient suivre. On a ensuite un avantage à stimuler directement le nerf car on utilise beaucoup moins d'énergie pour stimuler un fascicule nerveux, quelques neurones, que pour stimuler une plaque motrice directement au contact du muscle. On peut estimer la possibilité d'avoir des batteries qui auront une longévité totale pour toute la durée de vie des patients. En mixant probablement certaines stimulations, on va pouvoir générer un mouvement beaucoup plus harmonieux et non pas de type on-off. Mais ce projet reste un projet de recherche. Pour qu'il soit transféré sur le marché, il va maintenant falloir le tester en l'implantant chez des patients volontaires. D'abord une trentaine de jours pour tester son acceptabilité et surtout son utilité. Cette première phase de validation sur 30 jours, seules les électrodes seront implantées, mais à terme, il faudra implanter le stimulateur, l'énergie, donc minimiser la consommation de notre stimulation pour avoir une batterie par exemple. Pour un usage vraiment fonctionnel, des tâches bimanuelles utilisant les 2 mains sont également importantes et ça c'est également un défi puisqu'on contrôle pour le moment avec l'épaule opposée à la main qui est stimulée. Si on souhaite faire une tâche bimanuelle, on voit bien qu'il y a là un défi technique à relever. Et puis pour que la personne puisse avoir un retour et savoir si son mouvement est correct, on a le retour visuel certes, mais est-ce que la prise est correcte autour de la bouteille pleine d'eau par exemple? Il faut également imaginer une interface de la machine vers la personne. L'informer sur le poids de l'objet, sur la qualité du contact entre la main et l'objet par exemple, pour qu'elle puisse adapter sa commande en fonction de ces informations-là. Il y a une dizaine d'années, il existait une neuroprothèse disponible sur le marché appelée Freehand. Elle était destinée aux patients ayant une tétraplégie, mais aujourd'hui, elle n'est plus en vente. En attendant l'implantation et en parallèle des essais conduits en péropératoire sous anesthésie, des essais sont effectués avec des bras robotiques dans le but de développer une interface de pilotage des mouvements par le patient. Des électrodes de stimulation de surface sont aussi utilisées pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la main paralysée. Ce geste de préhension en tant que tel vise effectivement à assurer l'indépendance dans les actes de la vie quotidienne. Mais au-delà de ce geste aussi important, certes, il y a aussi une recherche d'autonomie. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire tout seul et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire tout seul. Donc de se libérer en termes d'intimité et de temps à consacrer tout seul à la tâche, de se libérer de la tierce personne. Et ça nous fait rêver, on peut avoir une main robotique au lieu d'économiser dans les auxiliaires de vie, on peut avoir une main on peut refaire du sport, on peut être utile. Ça peut être que bénéfique, même pour moi, parce que envoyer un peu de jus dans le corps, ça peut pas faire de mal, quoi. C'est ce qu'on a besoin, donc ça peut être que bénéfique. Peut-être grâce à ça, je me relèverai, qui sait.